Bonjour à tous. Dans la continuité de capsule vidéo sur la transformée de la place, surtout les applications, on va voir l'application de la transformée de la place à la résolution d'un système d'équations différentielles. Ici, on va voir le cas des équations différentielles d'ordre 1. Bien évidemment, la méthode, c'est pareil pour le reste. Alors, j'aurai besoin, donc j'ai mis à droite, vous voyez ici un exemple type. Donc, je vais juste rappeler certaines propriétés que je vais utiliser. Donc, la première qui nous donne la transformée, ce qu'on appelle un changement d'échelle. Donc, si je note grand F de P, la transformée d'une fonction f, petit f, donc quand je multiplie petit f par exponentielle de moins at, vous voyez, et que j'applique la transformée à f fois cette fonction fois u, la fonction de Heaviside, la fonction qui permet de transformer la fonction f en fonction échelonnée, fonction signal, et bien le résultat final, il suffit de prendre la transformée de petit f et faire un changement de variable en p plus a. Sachant qu'au début, j'avais exponentielle de moins a, ça se transforme en p la variable et je fais plus a. Donc c'est exactement la même chose ici, la transformée de exponentielle moins at fois u de t, ça veut dire que f de t c'est 1. Donc exponentielle de moins at fois transformée de u. Transformée de u, c'est 1 sur p. Et comme on a multiplié par l'exponentielle de moins at, il va y avoir un changement de variable, c'est p plus a. Alors, la transformée d'une dérivée, donc je rappelle ici rapidement, donc on prend une fonction continue sur r étoile plus, dérivable par morceau sur r étoile plus, et la dérivée qui est aussi continue par morceau sur r étoile plus. Si je note grand F, la transformée de petit f, u de t, voilà. La transformée d'une dérivée, c'est c'est p, pardon, fois la transformée de petit f moins f de 0 plus. Avec f 0 plus, c'est la limite à droite en 0 de petit f. Voilà. Alors, deux autres choses, la transformée du cosinus oméga t fois u de t, la variable c'est p, donc c'est p sur p carré plus oméga au carré, et celle du sinus oméga t, donc le oméga il est là, donc il y a oméga à la place de p, vous voyez, pour retenir sinus, il y a oméga, et le cosinus, il y a la variable p, sur p carré plus oméga carré, vous avez remarqué que le dénominateur est le même. Donc sans tarder, on va considérer le système d'équations différentielles. X' c'est x de t moins 2 y de t, y' c'est x de t plus y de t. Alors, on note grand X de p, c'est la transformée de x de t, u de t en p, et y de p, donc je vais aller rapidement, tac, y de t, u de t et p. Donc, je vais appliquer la transformée de Laplace à ce système d'équations, si j'appelle E ça. Donc, si je note L, si on peut dire appliquer à E. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, je vais écrire une fois, donc c'est la transformée de x', U égale la transformée, comme la transformée de Laplace elle est linéaire, donc je vais remplacer quand même, je fais deux étapes, U de t, et la deuxième ligne, y' de t, u égale la transformée de x de t plus y de t. Donc, je vais sauter certaines étapes, sachant que ici, les conditions initiales, c'est le fameux f de 0 plus, x de 0 plus, c'est 1, et y de 0 plus, c'est 0. Donc, je vais appliquer la transformée d'une dérivée, elle est juste là. Vous voyez, ici, la transformée. Donc, c'est P, donc je vais avoir P grand X de P moins f de 0 plus, x de 0 plus, c'est 1. Et à droite, la transformée est linéaire, donc je l'applique. Donc, c'est grand X de P
moins 2 grand Y de P. Deuxième ligne, c'est P grand Y de P moins Y0 plus, c'est 0. Vous voyez? Donc, c'est moins 0 égale grand X de P plus grand Y de P. Alors, je vais réorganiser les termes et donc je vais obtenir le système suivant. Donc, c'est plutôt P moins 1 fois grand X de P plus 2 Y de P. Vous avez compris, j'organise les termes de sorte à avoir les variables grand X, grand Y à gauche. Et donc là, je vais avoir X de P plus 1 moins P, Y de P égale 0. Donc, qu'est-ce que j'ai transformé mon système d'équations différentielles à un système d'équations ordinaire, on va dire, à deux variables, grand X et grand Y. Donc, utilisez la méthode que vous voulez, soit substitution ou bien combinaison linéaire, on trouve à la fin grand X de P, qui est la transformée de petit x qu'il faut chercher. Donc ça, c'est grand X. Et grand Y, vous allez trouver, c'est 1 sur P moins 1, le tout au carré, plus 2. Alors, ça, c'est grand X et grand Y. Nous, je vous rappelle, l'équation, le système d'équations différentielles d'ordre 1, la variable, c'était petit x. Donc, nous, on a la grand X, ça veut dire la transformée. Ben maintenant, il nous faut l'original. Donc, il faut chercher l'original. Alors, l'original, donc petit x de t, la variable, c'est le temps, y de t. Hein, je vous rappelle, la transformée ici, le p, là, c'est la fréquence. Hein. Et là, c'est le temps. Alors, ben, en fait, ici, on reconnaît, c'est le rappel que j'ai donné sur le cosinus et sinus. Donc, regardez ici le cosinus de oméga t. Et de t, c'est p sur p au carré plus oméga au carré. OK, vous allez me dire, c'est pas un p à droite ici, c'est un p moins 1. Donc, j'ai un décalage. OK? J'ai un décalage. Le oméga t, il faut avoir un oméga au carré. Donc, j'ai 2. Donc, c'est comme si c'est un racine de 2. Alors, je vais réécrire les trucs. Donc, c'est p moins 1 ici, sur p moins 1 au carré, plus le 2, c'est racine de 2 au carré. Donc, ça, il ne pose aucun problème. Alors, donc, c'est cosinus de racine de 2t, bien évidemment u de t, mais comme j'ai un décalage j'ai un p-1, ben, il faut multiplier par exponentielle de t. Parce que le petit rappel que j'ai donné ici, changement d'échelle ici, quand j'ai exponentielle moins at, ça se transforme en p plus a. Or ici, j'ai un p-1, donc il faut multiplier par. Alors le deuxième, je pense que vous avez compris, exponentielle t puisque j'ai un décalage. Je peux mettre un racine de 2 au carré ici, mais le problème c'est que dans le sinus, il faut avoir le oméga, racine de 2. Donc vous voyez là, donc ici je peux multiplier par racine de 2 et je divise par racine de 2. Voilà. Donc, il faut diviser par racine de 2 dans l'original et j'obtiens sinus de racine de 2 t u de t. Voilà un exemple de résolution d'équation d'un système d'équations différentielles d'ordre 1 à l'aide de la transformée de Laplace. Merci et bon courage.